Bon, alors comment fait-on concrètement pour éliminer ce risque de vapeurs explosives? C'est là qu'intervient une étape technique qui est à la fois cruciale et obligatoire, on l'appelle le dégazage. Le dégazage, pour faire simple, c'est un peu l'opération de désamorçage de la cuve. C'est vraiment l'action qui va venir neutraliser cette menace invisible que sont les gaz inflammables. C'est seulement après ça qu'on peut travailler sur la cuve en toute sécurité. Pour bien saisir pourquoi c'est si important, il faut comprendre un petit concept technique, la LIE, ou limite inférieure d'explosivité. Imaginez que pour faire un gâteau, il faut la bonne dose de farine et de sucre. Eh bien pour une explosion, c'est pareil. Il faut juste la bonne concentration de vapeur de fioul dans l'air. En dessous de cette limite, il n'y a pas assez de carburant. Eh bien au-dessus, il n'y a pas assez d'oxygène. La LIE, c'est ce point critique, le mélange parfait pour que tout s'enflamme. Évidemment, les professionnels ne naviguent pas à vue. Ils utilisent cet appareil, un explosimètre, qui sert à mesurer très précisément la concentration de gaz à l'intérieur de la cuve. Ça leur permet de savoir exactement où on en est par rapport à cette fameuse limite dangereuse. Et l'objectif final, il est en ne plus clair. C'est d'atteindre 0% de la LIE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'atmosphère à l'intérieur de la cuve a été rendue totalement inerte. Il n'y a plus, et c'est une certitude, aucun risque d'explosion. Alors, comment ça se passe une intervention professionnelle? C'est très méthodique. D'abord, on vidange, on pompe les derniers litres de fioul et surtout les boues. Ensuite, le dégazage à proprement parler, qui se fait souvent par une ventilation forcée pour chasser toutes les vapeurs. Et enfin, on termine par un nettoyage en profondeur des parois pour être sûr d'éliminer les tout derniers résidus. C'est ce processus rigoureux qui garantit la sécurité. Pour le nettoyage, il y a principalement deux options. La première, c'est l'intervention humaine. Un opérateur entre carrément dans la cuve. C'est ultra efficace parce que le contrôle est visuel, mais c'est bien sûr plus risqué pour la personne. La seconde méthode, c'est l'injection de détergent à distance. C'est beaucoup plus sûr pour l'opérateur, mais le contrôle de l'efficacité doit se faire avec une caméra et ça peut être un peu moins précis. Le choix entre les deux va dépendre de la taille de la cuve et de son accessibilité.